Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information du vendredi 12 février 2021. Cette semaine, nous avons, comme chaque année, un petit peu plus tard, en raison du second confinement qui nous a contraints à devoir décaler cette cérémonie de la fin de l'année 2020 à début 2021, mise à l'honneur et remercier les Mensois qui se sont engagés pour les autres ces derniers mois. Ce sont ainsi 17 médaillés d'honneur de la commune qui ont reçu ce prix en symbole de reconnaissance de la ville et puis aussi pour mettre en avant ceux qui ont donné du temps d'eux-mêmes pour les autres, que ce soit au travers du monde associatif, de la lutte contre la pandémie, de l'accompagnement de personnes malades, bref, des personnes qui, au travers de leur action ponctuelle ou d'un parcours de vie, ont contribué à faire que nous puissions tous vivre mieux. Alors cette cérémonie s'est très bien passée. Monsieur le maire nous a remis cette médaille devant de nombreux élus et une assemblée des amis qui étaient présents. C'est avec un grand honneur que nous avons reçu cette médaille au nom de la réserve communale de sécurité civile de Mennecy, qui récompense l'engagement des réservistes au quotidien et qui sont prêts à travailler et à être présents auprès des Mennesoises et des Mennesois. Cette semaine a également été marquée par le premier véritable épisode neigeux de cet hiver, avec des chutes de neige assez importantes sur toute l'Île-de-France. Mennecy n'a pas fait exception. Je tenais, au nom de l'ensemble des habitants, à remercier les 30 agents du centre technique municipal et des gardiens de gymnases et de structures sportives qui ont été mobilisés depuis dimanche soir, quasiment en temps continu, pour permettre de déneiger, de déverglacer au maximum les rues, les trottoirs. Je voulais également remercier l'ensemble des agents municipaux qui, chacun sur leur structure, qu'il s'agisse des écoles, des crèches, des lieux culturels, administratifs, du centre de loisirs, du CCAS, eh bien, ont aussi contribué en salant, en déneigeant les pourtours immédiats de ces structures, à faire que notre ville reste relativement carrossable. C'est un combat particulièrement difficile contre la nature, contre les éléments. Je remercie aussi ceux des Mensois qui pensent tout simplement à faire leur devoir, c'est-à-dire à nettoyer le trottoir en face de chez eux. Je rappelle que normalement, le nettoyage du trottoir et le déneigement du trottoir dépend du propriétaire, qu'il s'agisse d'un propriétaire individuel, d'un bailleur social ou d'une copropriété privée. Malheureusement, la réalité est que très peu de gens le font et que la collectivité est amenée à devoir se mobiliser pour le faire en lieu et place. Si chacun prenait un petit peu de sa part, eh bien nous serions probablement plus efficaces. Donc je me permets de rappeler cette règle simple de lutte contre la neige en ces périodes de grand froid. Cette semaine qui se termine, c'est également le démarrage des vacances scolaires, 2 semaines de vacances et donc de fermeture de nos écoles. Nous serons amenés dans les jours qui viennent à connaître les éventuelles évolutions des protocoles sanitaires renforcés ou allégés par le gouvernement pour la rentrée qui vienne. En attendant, nos centres de loisirs fonctionnent normalement avec des protocoles sanitaires adaptés et renforcés par rapport au temps normal, et nous serons avec les enseignants au rendez-vous pour accueillir vos enfants dans de bonnes conditions dans 2 semaines. Du coup, sur les vacances, on va mettre des animations en place comme d'habitude, des grands jeux d'organiser aussi, comme sur les mercredis. Et les protocoles sanitaires vont être respectés sur les 3 structures, en élémentaire et en maternelle. L'une des actualités de la période qui vient, c'est le budget participatif écologique de la région Île-de-France. Pour sa 2e session, c'est 721 dossiers qui sont soumis au vote des Franciliens. La commission d'admissibilité a retenu 8 dossiers de la commune de Mennecy, 3 portés par la ville, 5 par des associations, avec des projets assez intéressants, collecte de déchets par des ânes, purificateur d'air dans les restaurants scolaires, achat de triporteurs ou de trottinettes électriques, diffusion de bibliobus, bref, beaucoup de choses qui pourront être retenues si vous vous mobilisez, et que d'ici au 8 mars, date de la clôture des votes, eh bien vous allez voter pour les projets qui touchent notre commune et qui vous intéressent. Donc bonjour, je m'appelle Elodie, je fais partie de l'équipe développement durable de la mairie de Mennecy et je suis accompagnée de Fabien qui s'occupe de tout le cheptel d'éco-pâturage sur Mennecy.
Donc on souhaite adopter 2 ânes pour créer un nouvel éco-pâturage sur Mennecy. Il sera installé dans le parc de Villeroy. Et ces ânes pourront permettre la collecte aussi des déchets en centre-ville. Et puis pour le côté un peu moins glamour, leur crottin pourra servir d'engrais naturel aussi pour un composteur collectif. On pourra aussi vous proposer des balades en calèche avec ces ânes lors d'événements qui ont lieu dans la ville. Donc n'hésitez pas à voter pour nous et tous les autres projets de Mennecy. Votez pour nous. Chaque semaine, nous avons pris l'habitude de donner la parole à une association pour qu'elle puisse vous parler de la façon dont elle s'adapte pour poursuivre, malgré les restrictions, une activité au bénéfice de ses adhérents. Et cette année, c'est l'AMAM, notre association qui porte les arts martiaux, qui va vous expliquer la façon dont elle s'est réinventée. Bonjour à tous. Donc, je suis le président de l'Académie mensoise d'arts martiaux, appelée aussi l'AMAM. Nous avons à peu près 330 adhérents répartis en 5 disciplines: Aikibudo, Kobudo, Judo, Karaté et Taïso. Pour combler, je dirais, la crise du Covid, l'incapacité de pratiquer pendant la crise du Covid, étant donné que nous sommes des sports de contact, et donc nous avons pour l'instant interdiction de pratiquer. Nous avons quand même mis en place quelques petites choses, notamment nous gardons le lien avec nos adhérents à travers des groupes WhatsApp qu'on anime, que les professeurs animent très régulièrement, et nous mettons aussi en place des visios et des cours en visio, notamment sur le Taïso, ce qui fonctionne très bien, puisque le Taïso donc c'est de la pratique sportive, on va dire, cardio, musculaire, etc. Et donc ça se prête très bien à la visio. Et donc on maintient tous nos cours en visio 2 fois par semaine. Et on a un grand succès là-dessus. Pour le judo, le karaté, l'aïkibudo, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive quand même à faire des choses. Notamment, on présente des animations pour les jeunes, où on anime des petits cours de judo avec des défis, avec aussi des partenaires virtuels créés avec des coussins, etc. Donc, de façon à animer un petit peu les cours des enfants. Et c'est pour les adultes où c'est un peu plus compliqué. On propose là des cours en extérieur de préparation physique qu'on effectue sur la piste d'athlétisme prêtée par la mairie. Et donc on arrive avec ça à rester en lien avec nos adhérents et également à continuer à leur faire pratiquer du sport. Enfin, comme chaque année, à l'occasion de la Saint-Valentin, la commune vous propose, si vous le souhaitez, tout simplement de passer un message à l'être aimé qui sera diffusé sur les réseaux sociaux municipaux et sur les panneaux d'affichage municipaux. Pour cela, il vous suffit tout simplement de nous l'adresser et nous le relayerons. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine.